Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui vous savez très bien de quoi je vais vous parler. Je vais vous parler de la collection dont tout le monde parle en ce moment, la collection dont on ne s'attendait pas du tout. Je vais vous parler de Gucci en collab avec Balenciaga. Alors on m'a tellement parlé de la collection, on m'a tellement envoyé des messages pour me demander mon avis, j'ai été obligé de faire une vidéo. Et franchement, moi aussi j'ai été grave surpris par cette collection. Parce que de base c'était une rumeur qu'on avait eue il y a genre 2-3 semaines et moi de base cette rumeur j'y croyais pas du tout. Parce que pour moi il n'y avait aucun intérêt franchement de faire une collab entre Gucci et Balenciaga. Et en plus c'est pas le genre de collab qu'on a l'habitude de voir, vous savez, deux marques qui évoluent dans le même secteur, le luxe, des vêtements de luxe, on n'a pas l'habitude de voir ce genre de collab. Habituellement les collabs c'est toujours deux marques qui sont dans des industries différentes ou dans des secteurs différents du marché, vous savez, par exemple Louis Vuitton et Suprême, mais pas deux marques aussi similaires. On n'a pas l'habitude de voir des collabs entre deux marques aussi similaires. Et là d'un coup, sans prévenir personne, Gucci démarre un live, je regarde le live et je découvre la collection. Et franchement, quand ça a démarré, je m'y attendais pas du tout. Mais vraiment pas. Et après le live, j'ai un peu regardé les avis sur les réseaux, sur Twitter, sur Instagram, tout ça. Et franchement, tout le monde a détesté la collection. Et perso, moi j'ai bien aimé la collection et dans cette vidéo justement, je vais vous expliquer pourquoi. Alors cette collection s'appelle Gucci Aria et cette collection elle a été créée histoire de célébrer les 100 ans de la marque Gucci. Et pour fêter leurs 100 ans, ils se sont dit on va marquer le coup, on va faire un gros buzz et on va faire une collaboration avec Balenciaga. Et cette collection elle a été créée par les deux directeurs artistiques des deux maisons respectives, Alessandro Michele pour Gucci et Demna Gvasalia pour Balenciaga. Et franchement quand on voit la collection on sait même pas si c'est un hommage pour Gucci ou un hommage pour Balenciaga parce que des deux côtés il y a des références en fait des deux marques dans toute la collection. Pour moi c'est quand même une rétrospective de tout le travail chez Gucci et chez Balenciaga durant les dernières décennies. Parce que la plupart des pièces de cette collection, c'est des pièces qui viennent des anciennes collections de Gucci et de Balenciaga et c'est des pièces qu'ils ont retravaillées et franchement, c'est l'une des choses que j'ai le plus aimé dans cette collection et le plus détesté aussi parce que parfois, c'était pas terrible. Par exemple, ça m'a vraiment marqué que j'ai vu cet ensemble des années 80 de chez Gucci ou encore ce manteau qui date de 2016 et qui était l'un des manteaux phares d'une des premières collections de Demna Gvasalia chez Balenciaga. Et à chaque fois, c'est des pièces qui ont eu un gros succès. Et du coup, pour moi, cette collection, c'est vraiment une grosse rétrospective de toutes les pièces qui ont fonctionné chez Gucci et chez Balenciaga. Et franchement, c'est intéressant parce que ça va vous permettre de regarder dans les archives des deux marques et de voir à quel point les pièces étaient lourdes pour leur époque. Et niveau accessoires, on a vraiment de jolis sacs. On a des petits sacs en forme de cœur ou encore des sacs avec marqué Savoie dessus. Savoie, en fait, c'est un hôtel qui est à Londres, un hôtel 5 étoiles à Londres, dans lequel travaillait le fondateur de Gucci il y a très longtemps. Il travaillait là-bas en tant que liftier et du coup, ils ont voulu rendre hommage à ça. Ils ont marqué Savoie sur beaucoup de pièces. Enfin bref, on s'en fout. Et franchement, c'est une collection hyper intéressante. Il y a beaucoup de pièces que moi-même je pourrais porter. D'ailleurs, si vous me voyez dans 6 mois avec certaines pièces, faudra pas être étonné. Par contre, l'un des seuls points négatifs pour moi dans cette collection, c'est vraiment les pièces avec les deux logos dessus. Alors, franchement, en connaissant l'historique de Gucci et Balenciaga, je sais qu'ils ont fait ces pièces-là juste histoire de faire le buzz pour que les gens parlent. D'ailleurs, ça a marché. Tout le monde a relayé les pièces en les critiquant. Mais c'était vraiment drôle de voir ça parce que ça ressemblait à des pièces que tu pouvais trouver sur des marchés tout claqués. Sauf que là, c'était de la qualité excellente. Et franchement, la pièce qui m'a le plus fait rire, c'est le sac Hourglass de chez Balenciaga. Ils l'ont retravaillé. Ils ont mis l'imprimé Gucci dessus. Et ils ont gardé le B de Balenciaga, tout ça. Oh mon dieu, une horreur. Et il y a aussi l'un des manteaux phares de chez Balenciaga, celui avec le marqué Balenciaga un peu partout. Ils ont gardé le même manteau, sauf qu'ils ont rajouté le monogramme Gucci dessus un peu partout. Comment dire? Si ça c'est pas de la provocation. Moi franchement je suis sûr que quasiment la plupart du temps quand Demna Gvasalia il design, il cherche à provoquer les puristes de la mode. Et ça marche à chaque fois. Et moi ça me fait super rire. Et en tout cas franchement cette collection elle a marché, elle a réussi à créer un gros buzz et il y en a un qui doit être heureux en ce moment, c'est François Pinault. Parce que François Pinault possède les deux marques, c'est ça qu'il faut savoir. Et du coup ce buzz là lui sera que bénéfique. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de la collection et quelles sont vos pièces préférées. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, il va s'afficher en dessous. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimé et à vous abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'est Travis, votre chroniqueur mode préféré. Peace.